C'est une information Europe 1, effectivement, qu'on vous dévoile depuis ce matin. L'organisation estime que le nom de cette marque et certains de ses visuels renverraient aux attaques du 7 octobre 2023, perpétrées donc pour rappel par le Hamas. Alors, pour que je donne un peu d'image aux auditeurs, parce que là on va parler un peu visuel, cette marque c'est SatN. Voilà, 7N. Et donc, en fait, si on décompose, ce n'est pas anodin, selon le CRIF. Ce nom désigne, en fait, le samedi 7 octobre pour 7-10. Voilà, effectivement, 7 et 10, 10. Voilà, je décrypte de manière très, très insistante pour qu'on comprenne bien. Le doute, Michel Fayad et Thomas Bonnet, n'est pas permis, selon vous? Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet? Il joue quand même sur une forme d'ambiguïté. En effet, ça me paraît assez évident qu'il y a à minima un clin d'œil. C'est la stratégie qu'on connaît, qui est celle du dog whistle, c'est-à-dire que si on traduit le sifflement pour le chien, donc pour envoyer des signaux à destination d'un certain public qui lui comprend très bien le message. Reste à voir si ça tombe sous le coup de la loi. Ça, c'est une vraie question. On verra ce que la justice peut dire sur ce sujet. Mais à mon avis, ça va être un vrai sujet parce que je pense qu'il y a une forme d'ambiguïté, de flou volontairement entretenu par cette marque. Et je suis curieux de savoir ce que la justice pourra en dire. Effectivement, ça tombe sous le coup de la loi, selon vous, Michel Fayad. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'effectivement, on a vu beaucoup, notamment de flocage sur les maillots, notamment à Toulouse d'ailleurs, avec cette personne qui a d'ailleurs été inquiétée par la justice, qui s'était, je n'ai pas envie de redire le flocage parce que c'était tout simplement indicible, mais c'était clairement antisémite. On tombe sous le coup de la loi et la jurisprudence nous l'a montré. Oui, puis c'est effectivement, l'apologie du terrorisme finalement. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est intolérable et puis on sent quand même se développer dans la société différentes choses qui sont extrêmement graves. Vous savez, dernièrement... alors pardon, arracheur de kippa, ça y est, ça me revient, pardon, pour tous ceux qui nous écoutent, un flocage, à l'époque c'était il y a 1 an à Toulouse, arracheur de kippa avec le numéro 2, donc en termes de numéro sur le maillot de foot qui était floqué. Voilà, ça s'inscrit dans cette logique. Il y a les arracheurs de kippa, il y a les vêtements donc, que vous avez cités, puis il y a également, par exemple, la Maison Alfort, il y avait des policiers qui racontaient comme quoi il y avait des listings de juifs à Maison Alfort. Donc il y a quand même une situation, un climat qui est intolérable aujourd'hui en France. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est l'écho médiatique que rencontrent ces différentes affaires. C'est-à-dire que là, en effet, c'est une information européenne. Je serais curieux de savoir si beaucoup de personnalités politiques, publiques vont s'emparer de cette question, parce que vous avez peut-être vu passer dans l'actualité ces derniers jours un autre fait qu'on pourrait associer à celui-là, où vous avez eu des jeunes qui portaient un t-shirt de mauvais goût, de très mauvais goût même, avec une inscription de mauvais goût, on va dire à caractère sexiste. Et j'ai vu le branle-bas de combat médiatique et judiciaire contre eux. Il y a une enquête qui a été ouverte. Je serais curieux de savoir si on aura la même chose vis-à-vis de cette marque qui, là, il y a un deux poids deux mesures selon vous? Absolument, de la même manière que vous avez ce rappeur qui a pris pour cible Éric Ciotti, qui se fait l'apologie là aussi d'actes terroristes. J'attends de voir les réactions outrées de nos responsables politiques, du paysage médiatique aussi. Il y a un deux poids deux mesures sur un certain nombre de sujets sur ces questions-là. J'aimerais que nous entendions, messieurs, Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui détaillait ce matin sur Europe 1 les origines de cette marque de vêtements, parce que c'est intéressant. Ce nom, SAS710, correspond en arabe à quelque chose qui voudrait dire bon appétit, mais d'abord, si on regarde bien ce que cela signifie, ça signifie samedi 7, 10, donc pour octobre, samedi 7 octobre. C'est fondamentalement une forme d'apologie des attentats terroristes du 7 octobre. Cette explication est en plus corroborée par un usage qu'ils font du triangle rouge. Le triangle rouge est un marqueur utilisé notamment par le Hamas et ses soutiens comme une forme aujourd'hui d'apologie des actions du Hamas. Il nous semble que cette marque n'a évidemment rien à faire sur le territoire français, que c'est totalement inacceptable qu'on puisse aujourd'hui en France développer une marque sous ce nom-là et avec ces codes visuels, en l'occurrence d'apologie du terrorisme. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que dit Jonathan Arfi, c'est que certains, de plus en plus aujourd'hui, et là je vous pose la question, utilisent-ils des symboles
des symboles qui ne sont pas décodables pour le Kidam. Je pense par exemple à la pastèque pour parler du Hamas. Et là, c'est vrai que Jonathan Arfi parlait d'un autre symbole. Y a-t-il comme ça, selon vous, Michel Fayad, de plus en plus de symboles qui sont utilisés finalement en toute impunité pour finalement passer sous les radars de la justice? Michel Fayad, Thomas Bonnet. Non, mais il y a beaucoup de choses. L'année dernière, j'ai essayé d'expliquer sur les antennes d'Europe 1 et CNews aussi que rien que le drapeau qu'on présente comme étant le drapeau palestinien, c'est pas un drapeau palestinien. C'est un drapeau qui était le drapeau du dernier califat dans l'histoire, qui est également un drapeau du djihad, un drapeau de la charia. Donc l'utiliser sur le sol national français, est-ce que c'est pour la cause palestinienne ou alors il est utilisé pour présenter que le djihad arrive, la charia arrive, le califat est l'objectif? Vous voyez, la frontière est quand même difficile à cibler. Sur les réseaux sociaux, vous avez énormément d'internautes qui utilisent en effet des messages qu'on pourrait qualifier de messages codés. Vous avez par exemple le député de la France Insoumise qui avait employé l'expression dragon céleste, qui fait référence à un manga et qui en effet désigne les Français de confession juive notamment, ou encore les Israéliens. Donc en effet, il y a tout un tas de messages codés. Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi je m'interroge sur le rôle de la justice. On verra. Alors, est-ce que le parquet antiterroriste doit-il se saisir de cette affaire, Thomas Bonnet? On a été trop habitué dans le passé que des actes antisémites ne soient pas jugés en tant que tels, parce que la justice, on a l'impression, parfois, ne va pas au bout de ce vers lequel elle devrait aller. Donc, moi, je serais très, très curieux de savoir la suite de cette affaire, si vraiment c'est caractérisé. J'entends les arguments de Jonathan Arfi, ils sont très pertinents. Est-ce que la justice les retiendra? C'est vraiment une question que je me pose. Êtes-vous curieux de la réaction à ce sujet de la France Insoumise? Voilà, je vous pose la question. Michel Fayad, vous souriez. Pourquoi? Parce que j'imagine quelle est leur réaction. J'ai pas lu leur réaction, mais j'imagine... Il n'y en a pas eu pour l'instant. Voilà. Oui, parce que je ne crois pas qu'ils vont condamner cela. Vous savez très bien qu'ils... Pas plus d'ailleurs, pardon, pour être tout à fait honnête, pas plus de réaction du côté de l'exécutif d'ailleurs. Voilà. Oui. Mais parce que tous ces deux, disons, que ce soit la présidence de la République ou LFI, ils ont tendance depuis le 7 octobre à soit ignorer complètement ce qui arrive contre les Juifs ou les Israéliens, soit à minimiser, soit à se moquer, soit à attaquer. Donc c'est pas tellement étonnant, malheureusement. Thomas Bonnet. Non, je pense pas que LFI va réagir. Leur seul angle d'attaque en ce moment, on l'a très bien compris, c'est d'essayer de démontrer que le gouvernement suivrait justement les injonctions parfois du CRIF. Donc on verra. J'ose espérer que le gouvernement saura s'émanciper de ces critiques-là de la part de la France Insoumise et réagira. Aurore Berger, dont on peut saluer le courage sur ces questions-là, à mon avis, devrait s'emparer de cette question. Et alors, peut-être qu'il y aura un certain nombre de réactions de la France Insoumise, mais n'attendons pas de leur part une condamnation de cette marque, au contraire. Et pendant longtemps, Mélenchon participait au dîner du CRIF, pendant longtemps. Allez, j'aimerais refermer ce chapitre, effectivement, c'était très intéressant, merci messieurs, et évoquer dans quelques minutes ce qu'il s'est passé hier du côté de cette visioconférence post-Ceuta entre ministres de l'Intérieur européens. Laurent Nunez a pris la parole, séquence un peu lunaire, il faut l'admettre, parce que Laurent Nunez, il a dit que les images de ces migrants qu'on avait vus arrivant sur cette enclave ont été instrumentalisées par l'extrême droite, qu'elles ont été sorties de leur contexte. Alors que faut-il en penser? Je vous poserai, messieurs, la question.